on se retrouve maintenant pour faire des tableaux croisés dynamiques. Soit vous pouvez repartir du fichier de départ vierge, c'est pas trop grave, ou alors de celui que l'on a utilisé pour faire la partie filtre et tri. Voilà, je vais juste enlever ça, parce qu'on va pas en avoir besoin, et je vais renlever cette ligne. Voilà. Bon, vous pouvez les laisser s'ils sont sur le côté, c'était juste histoire de mieux voir ma base de données. On n'a pas besoin des filtres et des tris, vous pouvez remettre à 0, histoire d'avoir tout affiché. Voilà, donc des lignes noires nous indiquent qu'il n'y a pas de filtre actif. Pour enlever tous les filtres dans données, effacer. Alors, si vous utilisez le fichier vierge, donc juste mettez-le sous forme de tableau et nommez-le. Voilà. Donc ça on l'a déjà fait. Donc on va faire accueil, mettre sous forme de tableau. Et ensuite, une fois que le tableau est créé, dans outil tableau création, vous tapez un nom et entrée. Donc il s'appelle tab IMO. Alors, donc là on va voir les tableaux croisés dynamiques. Pourquoi j'ai mis sous forme de tableau avant de faire un tableau croisé dynamique? Ben, ça a aussi son utilité, on le verra plus tard. Donc je vous conseille de le faire. Et on va faire maintenant un tableau croisé dynamique, faire plusieurs tableaux croisés dynamiques à partir de cette base de données. Donc voilà, un tableau croisé dynamique va pouvoir faire pas mal de choses, donc synthétiser les données, on va pouvoir filtrer, trier, on va pouvoir faire des calculs aussi, on va pouvoir enfin, voilà, faire plus de choses encore qu'avec les tableaux. Il utilise une source de données qui est une base, mais il ne va pas la modifier. Donc il utilise une source et le tableau se crée sur d'autres cellules, voilà, sur une autre feuille. Alors, donc on a notre base de données, BDD, ici, cette feuille, et donc on va créer des tableaux sur une autre feuille. Je vais aussi enlever ça, et je vais retrouver mes consignes. Hop. Et voilà, je vais peut-être réduire un petit peu ça, et ça, et peut-être celui-ci, voilà. Bon, c'est pas grave si je vois pas les en-têtes, je les connais maintenant. C'est juste pour mieux voir mes consignes. Voilà. Ok, parfait. Alors, donc tableau croisé dynamique 1, 2, 3, etc. Donc on va essayer de faire cette liste complète, ça permet de balayer un petit peu tout ce qu'on peut faire avec les tableaux croisés dynamiques. Il y en a 17. Hop. On va, juste avant de faire ça, je vais vous montrer un petit peu comment ça marche et quel est le principe des tableaux croisés dynamiques. Donc première chose, je vais donc utiliser une base de données, pas besoin de la sélectionner comme à chaque fois, vous cliquez juste n'importe où dedans et vous faites insertion, tableau croisé dynamique. Donc là il sélectionne la base, si vous l'avez nommé sous forme de tableau, il va marquer le nom du tableau, sinon il va marquer les références des cellules, mais il va faire la même sélection dans tous les cas. Donc ça c'est bon pour la sélection. Ensuite, deuxième réglage, c'est est-ce que vous faites votre tableau au même endroit, donc, enfin sur une feuille qui existe déjà, vous choisissez un emplacement, ou alors sur une nouvelle feuille. Alors, on pourrait le faire sur cette feuille, mais bon, là il n'y a plus trop de place, c'est quand même mieux de le faire sur une autre feuille. Et puis pour bien séparer nos exercices, on le fera à chaque fois sur une nouvelle feuille, chaque tableau. Donc nouvelle feuille de calcul. Donc finalement, j'ai rien touché, je laisse comme ça, je fais OK. Donc une nouvelle feuille s'est créée, voilà, avec la partie tableau croisé dynamique, là où il s'affichera une fois qu'on aura fait les paramètres, on aura demandé qu'est-ce qu'on veut afficher. Ensuite, l'interface principale, c'est celle-ci, qui permet de créer, de paramétrer notre tableau croisé dynamique, mais il y a aussi deux onglets, et il y aura aussi des actions avec clic droit, ici. Intéressante. Voilà. Mais pour l'instant, ça va plutôt être cette partie-là qu'on va s'occuper. Je vais renommer ce tableau. Je vais l'appeler TCD1. Bon, je vais d'abord faire juste quelques manipulations. On va pas faire de suite le premier. Juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors, donc là, on voit que l'on a la liste des champs, donc les en-têtes. Je peux les prendre et les déplacer dans un de ces quatre blocs ici. D'accord?
n'utilisez pas la case à cocher. Si vous utilisez la case à cocher, voilà, il va là. Ok, mais moi si je voulais le mettre ici, donc ça sert finalement pas à grand chose, autant le prendre directement d'en haut et le mettre là où on veut. Voilà. Donc n'utilisez pas les cases à cocher, ça peut être source d'erreur. Pour l'enlever, vous l'avez vu, une fois que vous en avez mis un, vous l'enlevez en le reprenant et vous le remettez en haut. Glissez, glissez. Voilà, c'est le plus simple. Alors, et le tableau se crée en direct, donc c'est bien dynamique. Alors, on va faire quelque chose de très simple. J'ai envie de voir, moi, par nature, combien j'ai vendu. Par exemple, si je mets ça en ligne, il va m'indiquer les deux, enfin, tout ce qu'il y a de différent sur ce champ-là. Donc il n'y a que deux éléments différents, il y a des appartements, des maisons. Voilà. Et ensuite, je peux demander ici à faire un calcul avec ces deux éléments. Donc par exemple, mes prix de vente, je peux les mettre ici. Et par défaut, vous voyez, il me fait la somme. Et donc je vois que j'ai vendu pour ce montant d'appartements et ce montant de maisons au total. Et ça pour le total général. Donc voilà l'intérêt, ça sert à faire une synthèse. Voilà, et je choisis plus ou moins d'éléments pour synthétiser. Là j'ai fait quelque chose de très simple, un tableau avec juste une entrée et un calcul. Donc là, je vais enlever ça. Mais j'aurais pu faire aussi un tableau à deux dimensions. Donc par nature, et j'aurais pu aussi faire par nature et par département. Si je mets en colonne un deuxième élément, et je vais à nouveau demander les prix de vente. Voilà. Donc là j'ai le détail, je retrouve ces deux valeurs que j'avais tout à l'heure, mais là j'ai un détail en plus supplémentaire par département. Voilà. Et je peux même faire trois dimensions si je veux. Je peux aussi demander par type. Je vais le mettre ici. Voilà. Donc là j'ai par nature, par type, par département. Tous les calculs se font très rapidement. Vous voyez? Si on avait à faire tout ça à la main et à le refaire à chaque fois, ça prendrait beaucoup de temps de faire toutes ces formules. Ici, c'est très rapide. Voilà. Et puis là, j'ai demandé la somme. Mais je peux aussi demander, en cliquant ici, paramètres des champs de valeur, autre chose. Je peux demander la moyenne. Je peux demander le nombre. Le nombre étant combien de ventes j'ai fait. Donc combien de lignes en fait dans ma base de données. Je peux demander la vente la plus haute et la vente la plus basse aussi. Après, il y a encore d'autres champs, mais c'est un peu plus spécialisé. Voilà. Donc les plus intéressants, ce sont bien les 5 premiers. Donc voilà ce qu'on peut faire. 1, 2, 3, 4 dimensions autant qu'on veut, puisque notre tableau sera plus grand. Et on demande des calculs ici. Donc voilà les possibilités. Et c'est très modulable. Je peux inverser pour voir si c'était mieux présenté dans l'autre sens. Si je veux, j'aurais pu tous les mettre ici. Et après, je me dis, tiens, je vais mettre plutôt comme ça. Voilà. Donc c'est vraiment très modulable, très facile à utiliser. On n'aura aucune formule à taper. Tout va se faire à la souris. Donc en général, c'est vu dans les cours Excel perfectionnement, mais je trouve pas ça très pertinent parce qu'en général ça plaît beaucoup aux débutants, puisque c'est très facile à utiliser. C'est juste pas très intuitif dans certains cas, on va le voir par la suite. Mais c'est quand même très facile d'arriver à un résultat. Ou si je veux le même résultat avec des formules, c'est tout à fait possible, mais beaucoup plus long et plus compliqué. Voilà. Donc il n'y a pas de doute là-dessus. C'est très puissant et plutôt simple à utiliser. Alors, je vais le nettoyer, enlever tout. Donc là, je vous ai montré un peu les possibilités. Il y en a une dernière. Je vais refaire quelque chose de simple. Donc, par département, je vais demander le prix de vente. Et en fait, je peux mettre aussi deux fois le prix de vente. Quel est l'intérêt? C'est que je peux changer et du coup demander le prix de vente et la moyenne en même temps. Voilà. Je peux aussi mettre un autre champ. Je peux mettre le prix estimé. Voilà. Donc on peut mettre plusieurs champs dans valeur également. Par contre, si vous mettez plusieurs champs dans valeur, ils se mettent sur plusieurs colonnes. Et je vous déconseille du coup d'utiliser les colonnes parce que ça va vous faire un tableau énorme. Voilà. Et que je vais mettre un autre champ ici dans colonne. Mais vous allez avoir du coup le tableau qui va être dupliqué un certain nombre de fois. Voilà. Donc ça va être beaucoup moins lisible, tout simplement. Donc en général, on va éviter. Mais c'est possible. Donc voilà toutes les possibilités du tableau croisé dynamique.
possibilités de base, hein, on n'a pas fini. Donc ça c'est vraiment le début, puisqu'après il va y avoir du coup les filtres aussi, les tris et puis les calculs. Alors, si on revient sur nos consignes, donc avec ce que je vous ai montré, on peut faire les 6 premiers. Donc vous pouvez vous entraîner dès maintenant, là vous pouvez faire les 6 premiers, mettez sur pause la vidéo, et puis après vous regardez, donc je vais le faire moi là de suite, et puis vous aurez la correction. Alors, je vais tout simplement faire un copier-coller. Copier, ce sera plus simple, je vais faire une petite zone de texte. Prendre les consignes. Voilà. Alors, donc premier tableau, je veux donc la somme des ventes par type et par diagnostic thermique. Alors, donc, je vais avoir par type, je vous conseille de d'abord construire votre tableau et ensuite faire le calcul. Donc le calcul c'est bien somme des ventes. Donc par type, on me dit et par diagnostic thermique. Donc j'en mets un en ligne et un en colonne, j'aurais pu aussi les mettre les deux en ligne. Voilà, on essaye, ça dépend, des fois c'est mieux présenté dans un sens ou dans un autre. Voilà. Bon là, ça peut aller. Les deux font à peu près la même longueur, il y a à peu près le même nombre de champs, il y en a 7, et là il y en a 6. Il y en a 7 aussi, donc c'est exactement pareil, c'est prendre la même taille. Et donc on veut la somme des ventes, donc le prix de vente dans valeur, et c'est bien somme qui se met par défaut en général, donc c'est bien ce que je voulais. Voilà, donc j'obtiens mon tableau ici. Parfait. On peut aussi améliorer la mise en forme, hein. Vous avez remarqué que c'était pas très bien fait, mais ça je vais vous montrer un peu plus tard. Pour l'instant, je vous montre un petit peu comment manipuler. Voilà pour le premier tableau. Allez, je vais refaire un autre tableau maintenant. Je repars de la base toujours. Je clique n'importe où dans les données, insertion, tableau croisé dynamique, nouvelle feuille. Ok, c'est bon. Et je vais le renommer de suite avant que j'oublie. Et voilà. Et donc je vais pouvoir coller mes consignes. Ah oui, j'ai oublié de coller la zone de texte. Ce sera plus simple. Je vais recopier avec la zone de texte et je la colle ici. Donc le deuxième. Le deuxième, c'est nombre de ventes par secteur et par nature. Ah oui, une petite chose importante, quand vous perdez ce volet, ce n'est pas grave, c'est juste que vous avez cliqué en dehors du tableau. Recliquez sur le tableau et le volet reviendra et les menus aussi. Alors, nombre de ventes, pardon, par secteur et par nature. Donc ça fait toujours par secteur, par nature. Donc un tableau à 2 dimensions à nouveau. Donc par secteur, par nature. Et je veux le nombre de ventes. Alors le nombre, donc c'est compter. Donc soit vous pouvez prendre n'importe quel champ et compter. Attention, il ne faut pas prendre n'importe quel champ. Il faut prendre un champ qui est rempli. Ici dans la base, il y a un champ qui n'est pas totalement rempli, c'est est-ce qu'il y a un garage? Des fois c'est vide. Donc là il ne faut pas compter, sinon ça va compter uniquement ceux qui ont des garages, et pas tous. Donc par contre on peut prendre chacun des autres, je pense qu'il n'y a pas de blanc. Voilà, ça c'est important. Et si vous prenez du texte, mais ça va directement compter parce qu'avec le texte on peut faire uniquement ça, on ne peut pas faire de calcul somme, moyenne, min, max. Voilà. Mais sinon je vous rappelle, vous pouvez prendre aussi du numérique, et vous allez ici, et vous demandez le nombre. Voilà, et on a bien la réponse à ce qui est demandé. On en a un second encore, qui ressemble un petit peu. Allez, on va faire celui-là. Insertion, tableau croisé, OK, et je le renomme. Après, vous pouvez laisser les feuilles, parce que ça s'appelle feuille 1, feuille 2, feuille 3, si vous le faites bien dans l'ordre. Après, si évidemment vous en refaites, ça va décaler, mais on a un nom qui est à peu près cohérent. Donc c'est quasiment le même, mais en plus, on a par type. Donc, par nature, par secteur et par type. Alors, où est-ce que je vais mettre le type? Ben, c'est peut-être plus pertinent de le grouper avec nature. Vous voyez, c'est plus logique que de le mettre ici en colonne avec secteur.
pouvez essayer, hein, vous allez le voir. Voilà. Vas-y, j'essaie dans l'autre sens. Donc, ça paraît plus logique. Même là, c'est mieux dans ce sens-là que dans ce sens-là. Voilà. Et je veux à nouveau le nombre de ventes. Donc, comme je vous dis, vous pouvez prendre aussi du texte. Dans ce cas, ça fera directement le nombre. Voilà. Ok. Allez, on va faire jusqu'au 6. Donc, on refait un nouveau tableau. DCD 4. Hop. Et je colle mes consignes. Alors, le montant total des ventes et des estimations par type. Donc là, il y a uniquement un champ, c'est type. Par contre, il y aura deux champs dans valeur, puisque je veux prix de vente et estimation. Donc, montant total, c'est bien la somme, c'est bon. Voilà. Parfait. On refait un nouveau tableau. Et je colle les consignes. Alors, j'ai besoin de la moyenne de superficie par secteur. Par secteur, je veux la moyenne de superficie. Superficie. Mais je veux pas la somme, je veux la moyenne. Et voilà. Parfait. Et il doit en rester encore un. Hop. Et voilà. Le dernier, c'est min et max de superficie par département et par nature et par département. Donc, par nature et par département. Alors là, il vaut mieux les mettre ensemble parce qu'après, je demande deux éléments dans valeur. Vous vous rappelez? Je pense que ce sera mieux comme ceci. Et superficie, j'ai besoin de le mettre deux fois. Un sera le min et l'autre sera le max. Ok, on est bon. Alors, ben voilà pour les 6 premiers exercices pour les bases. Je vais juste maintenant vous montrer la mise en forme, un petit peu, des tableaux. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc déjà, ça. Vous pouvez changer dans création la couleur, si ça vous plaît pas. Si vous en faites plusieurs pour les différencier plus facilement. Ok. Ensuite, vous pouvez changer les titres. Ici, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Là, max de superficie mètre carré, ça ne veut pas dire grand-chose. Enfin, ça va encore, mais des fois, c'est pas très clair. Moi, je vais marquer superficie max. Voilà. Superficie min. Voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ici, vous pouvez. Alors celui-là, vous pouvez l'enlever. Alors on peut pas vraiment l'enlever, vous pouvez mettre un espace. Entrée. Ça vous permet de redimensionner. C'est un peu plus allégé, ça sert pas à grand chose. Celui-là aussi, voilà. Vous pouvez changer ici l'affichage. Alors là, c'est assez clair. Je vais aller sur un autre pour vous montrer. Voilà, ici, il y a trop de décimales, ça sert pas à grand chose. Donc tout simplement, vous sélectionnez les cellules et puis vous allez ici choisir autre chose. En général, pour les valeurs numériques, toujours pareil. Je mets le séparateur des milliers et pas de décimales si c'est pas pertinent de les avoir. Voilà. Notamment sur les prix, ça va être très utile. Je vais faire F4. Voilà. Puisque je l'ai déjà fait juste avant. Autre avantage, si vous modifiez votre tableau, ce qui est bien, c'est qu'il va le conserver. Vous voyez, tout le nouveau tableau a cette mise en forme. Donc ça, c'est plutôt pratique. Voilà. On est bon pour la mise en forme. Il y a juste une petite dernière chose. Et on la verra plus tard quand on utilisera les filtres. Parce que c'est quand on va utiliser les filtres que ça va poser problème avec la mise en forme. Voilà.
Alors, je vais basculer la base. Bon, je peux la laisser ici maintenant. Alors, je vais maintenant faire les exercices 7, 8, 9. Et pour ça, avant, je vais vous montrer un petit peu comment ça marche, les filtres. Alors, je vais faire une nouvelle feuille, un nouveau tableau croisé sur une nouvelle feuille. Et hop. Alors là, je vais juste vous montrer, on fera l'exercice 7 après. Alors, c'est là où ça se complique un petit peu. Je vais faire un tableau quelconque. Et voilà. Alors, il va y avoir deux possibilités pour filtrer, un petit peu comme avec les tableaux. On va avoir la possibilité de faire des filtres ou des filtres grâce aux segments. Voilà, qui va être exactement la même chose. Et je veux vraiment vous conseiller d'utiliser les segments avec les tableaux croisés dynamiques parce que les filtres sont vraiment mal faits. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que, voilà, par exemple, si je clique ici, je vois les filtres. Très bien, je vais filtrer, je veux prendre que la Corrèze. Ok, rien n'a changé ici. Le filtre ne fonctionne pas. Bon, déjà, il y a ça. On dit, ah ben oui, ça paraît logique, il faut que je mette cet élément dans filtre. Voilà. Et en effet, c'est bien ça. Bon, faut pas oublier de le mettre ici dans filtre. Voilà. Et donc, vous pouvez aussi filtrer à partir d'ici. Voilà. Donc, ça marche. Donc ça peut être une solution. Ça vous affiche les filtres ici. L'autre problème, je vais annuler ce que j'ai fait. Hop. Je vais laisser celui-là. Et là, je vais filtrer avec les superficies. Alors, quand je suis ici, vous voyez, on peut faire les filtres. Pardon, on peut faire supérieur, inférieur, etc. Oui, d'ailleurs, il y a deux. Ici, il y a deux endroits différents pour faire des filtres. On va voir aussi pourquoi. Ça aussi, c'est trompeur. Bon, là, du coup, je vais pas utiliser les cases à cocher, je vais plutôt utiliser ça. Si j'utilise ça, si je fais supérieur à 100 mètres carrés, rien n'a changé à nouveau. C'est la même chose, je vais mettre superficie ici. Rien n'a changé. Ça va même carrément enlever le filtre. Vous voyez, on ne peut pas faire ce type de filtre ici. C'était disponible là. Ça ne l'est plus quand on met l'élément dans le filtre. Ce qui est absolument pas logique, mais je ne sais pas pourquoi c'est fait comme ça, mais voilà. Donc c'est pour ça que je vous conseille de vraiment pas utiliser cette zone filtre, parce que c'est trompeur et c'est un peu compliqué. Donc du coup, je vais vous montrer comment il faut faire. Alors, si vous voulez filtrer, et bien tout simplement, si c'est pour prendre un élément, donc cocher, décocher, vous allez plutôt utiliser les segments. Donc si je reviens à mes départements, mais plutôt que de prendre ça et de le mettre ici, je vais plutôt insérer un segment. Dans Analyse, insérer un segment. Et je vais prendre département. Et puis je vais pouvoir filtrer très facilement sur le département. Je n'ai pas besoin de le mettre dans la zone filtre. Ici. Voilà. Très bien. C'est toujours aussi facile et efficace. Les segments. Et je peux faire plusieurs segments. Voilà. Donc pour l'instant, on va juste faire des filtres comme ceci. Après, je vous montrerai les autres types de filtres, comment on les fait, puisqu'on a vu que ça ne marchait pas avec cette première méthode. Donc, on va faire les exercices 7, 8, 9. Normalement, il y a besoin que d'avoir des filtres, soit avec les segments, ou soit des filtres simples où on coche des coches. On va plutôt utiliser les segments, comme on a dit. Je vais copier les consignes. Hop. Donc, vous pouvez toujours faire pause si vous voulez les faire par vous-même, et après, vous regardez les solutions. Je vais créer une zone de texte. Et voilà. Alors. Et donc je vais enlever ça pour faire mon premier. Donc pour la Corrèze, montant total des ventes par diag. Alors. Donc pardon, par diagnostic c'est le dernier. Le montant total des ventes. Et je ferai mon filtre après. Donc là j'ai mon tableau sans filtre. Et maintenant je vais faire mon filtre qui est pour la Corrèze uniquement. Donc
soit je prends l'élément département, je le mets ici et je vais pouvoir cocher, décocher, ou alors comme je vous ai conseillé, il vaut mieux faire un segment, et comme ça, vous avez rapidement la Corrèze de dispo, voilà, et puis vous pouvez aussi changer rapidement, voilà, c'est toujours l'avantage des segments par rapport aux cases à cocher. Voilà, pour le premier. Je vais aller maintenant faire le TCD 8. Alors, et je vais hop, coller les consignes. Pour le secteur nord de la Haute-Vienne, et pour les maisons, je veux le nombre de ventes par type. Donc ça, ce sont 3 filtres. Et ça, c'est donc le tableau de base. Donc je vais faire d'abord le tableau de base, nombre de ventes par type. Type. Et je vais avoir le nombre de ventes. Donc je peux prendre en fait n'importe quel champ. Hop, je le mets ici. Et si j'ai pas nombre, ben, je viens le changer et mettre nombre. Donc j'ai bien le nombre de ventes par type. Ok. Maintenant, je veux avoir pour le secteur nord de la Haute-Vienne et pour les maisons. Donc je vais avoir besoin de 3 segments. Un segment pour le secteur, pour le département et pour la nature pour avoir que les maisons. Hop. Donc je vais prendre les maisons, secteur nord de la Haute-Vienne. Et voilà. On va pouvoir passer au numéro 8. Au numéro 9, pardon. On vient de faire le numéro 8. Je colle les consignes. Nombre de ventes par secteur et par département. Et après, ce sera pour les diag ABCD. Donc nombre de ventes par secteur et par département. Par secteur et par département. Je veux le nombre de ventes. Hop. Et je vais pouvoir faire des filtres. Ça sera uniquement sur les diags. Donc je vais insérer un segment avec les diags. Voilà. Et donc on me dit ABCD. Donc pour en prendre plusieurs, soit vous restez appuyé, vous faites glisser s'ils sont à la suite, ou alors avec CTRL. Voilà. Et voilà, on a nos filtres d'actifs. Parfait. C'est évidemment lié, hein, si vous utilisez l'autre méthode, vous aurez la correspondance. Si je prends diag terme, je le mets ici. Quand vous venez filtrer, vous avez bien déjà de cocher les éléments. Voilà. Et voilà. Donc du coup, on a vu les filtres simples avec case à cocher ou segment. Maintenant, on va passer au filtre un petit peu plus compliqué à partir du numéro 10. Alors, total des estimations par secteur. Mais je veux avec une valeur supérieure à quelque chose, d'accord? Donc, je vais directement faire cet exemple là. Alors, total des estimations par secteur. Hop. Numéro 10. Donc, par secteur, je veux total des prix estimés. Mais je veux uniquement avec pour les biens qui ont un jardin de plus de 600 mètres carrés. Donc, on a vu, ici, je peux mettre 600 mètres carrés. Voilà, alors d'ailleurs, je peux le mettre à 2 endroits différents. Lequel il faut que je choisisse? C'est une bonne question. Ben, c'est simple, hein, vous testez, vous allez voir qu'il y en a un qui ne marche pas. Bon, même si les deux ne marchent pas au départ, mais il y en a un qui ne marchera jamais. Alors, c'est un peu mal fait. Mais si vous sélectionnez s'appliquant aux valeurs, ça va appliquer le filtre sur l'élément qui est ici dans valeur. Et non sur celui que vous avez sélectionné. Ce qui n'a pas de sens, mais voilà. Donc, ce sera étiquette, d'accord? Ici, on a étiquette de colonne, étiquette de ligne. Donc, je vais mettre sur celui-là, supérieur à 600 mètres carrés. Ok?
Et on voit que rien n'a changé, donc le filtre n'est pas vraiment actif. Mais il est bien paramétré ici. Et c'est là où il ne faut surtout pas le mettre dans filtre, ce qui n'est pas logique, mais ça l'enlève, on l'a vu tout à l'heure. Donc oui, il faut le mettre. Et bien, comme c'est un filtre d'étiquette, il faut le mettre en étiquette de ligne ou de colonne. Et là, le filtre sera actif. Donc je vais le mettre. Alors si vous le mettez en colonne, ça va faire un tableau énorme. Il vaut mieux le mettre en ligne, on va voir pourquoi. Ça fait aussi un tableau très grand, ça donne le détail de chacune des superficies, ce qu'on ne veut pas. Et vous voyez qu'il y a des petits moins. Donc vous pouvez appuyer sur les mots moins pour réduire. Alors vous allez me dire, mais s'il y en a 20 des moins, j'ai pas envie d'appuyer sur tous les moins comme ceci. Tout à fait. Donc je vais vous montrer comment faire si vous en avez plus. Donc quand vous venez de le faire, vous faites clic droit, développer, réduire, et vous faites réduire le champ entier, ça va appuyer sur tous les moins. Et là, vous avez bien votre réponse. Par secteur, vous avez bien la somme, et il y a bien le filtre d'actif, on le voit ici. Voilà. Donc faites bien attention à tout ça, c'est toujours un petit peu trompeur. Voilà, donc il ne faut pas mettre l'élément dans filtre. Donc en gros, je vous conseille de jamais utiliser cette zone filtre. Elle est pas très pertinente. Voilà. Et donc après, clic droit, développer, réduire, et réduire le champ entier pour appuyer sur tous les moins. On va en voir d'autres, hein, comme ça. Numéro 11. Nombre de ventes totales par année. Alors ça, c'est encore un autre cas particulier. Là, on va travailler avec les dates. On n'a pas encore trop vu. Hop, TCD 11. Alors, nombre de ventes totales par année. Donc, bah, je vais mettre simplement ça et je veux le nombre de ventes. J'ai déjà le nombre. Donc, je sais que j'en ai au total 499, ça c'est juste. Maintenant, je le voudrais détail par année. Alors, le problème c'est que je n'ai pas d'année. Mais j'ai, ben, ce qui s'en rapproche le plus, c'est la date. Date de vente. Dans la date, j'ai bien l'année. Alors, si je mets la date, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, ça me donne les années. C'est merveilleux. Alors, sur une nouvelle version, ça le fait tout seul. Donc ça crée des groupes. Dès que vous mettez un champ de type date en étiquette de ligne, il va vous créer bah, du coup le champ année, le champ trimestre. Voilà. Ce qui est très utile et vous pouvez appuyer sur les plus et développer. Sachant que c'est un petit peu automatique, donc si vous voulez personnaliser comme vous voulez, c'est tout à fait possible. Ou si vous avez une ancienne version, ça ne le fera pas tout seul. Donc je vais vous montrer comment on le fait. Donc si vous avez toujours les dates et pas les années, pour choisir ça, il faut faire clic droit ici et grouper. Et avec le champ date, on a le choix de grouper du coup par année, par mois, par trimestre. On peut faire que par année. Vous allez voir, du coup, il n'y a plus que les années. Il n'y a pas de plus. Et si je mets un deuxième champ, on va avoir le plus. Du coup, on peut mettre plutôt par mois que par trimestre, c'est plus intéressant. Voilà. Et donc on choisit. Et ça nous crée le champ ici. Ça aussi, c'est très utile parce qu'après, on peut le réutiliser pour faire d'autres choses une fois qu'il est créé, ce champ. Alors, petite particularité, si je groupe uniquement par année, ben, le champ année ne se crée pas. C'est très bizarre. Il faut grouper par un autre élément inférieur et du coup le champ se crée. Si je groupe par un autre élément encore, vous allez voir que le champ mois va se créer. Si je groupe par jour, j'ai aussi le champ mois qui s'est créé, mais pas le jour. Donc le dernier élément, celui-ci, ne se crée pas. C'est uniquement ceux-là qui sont groupés et qui ont un plus ou un moins. Ce sont eux qui vont se créer là. Voilà, c'est un peu curieux. Donc là, l'autre avantage, c'est que vous pouvez les réutiliser donc pour faire autre chose, notamment pour faire un segment. Si vous voulez, vous pouvez faire un segment avec les années. Voilà, ce que vous ne pouvez pas faire tout à l'heure. Ce qui peut être aussi utile. Alors des fois, avec certaines mises à jour, quand vous mettez à jour les données, le segment se défait et redevient un segment avec des dates et non des années. Donc, il faut faire attention un petit peu quand même, mais ça peut être utile. Voilà. Donc, je vais revenir. Je vais appuyer. Développer, réduire. Je vais faire réduire le champ entier. Voilà, là j'ai le détail par mois. Et je refais ici. Développer, réduire. Réduire le champ entier. J'ai bien le détail par année. Comme c'était demandé. Voilà pour les années. Petite particularité des données de type date. Alors maintenant, on va encore voir les dates, mais des fois ça va être d'une date précise à une autre date précise. Donc le 12.
Hop. Ok. Alors, on nous disait du de juin 2013 à mai 2014. Alors attention, j'ai changé les dates, j'ai rajouté 6 ans, et donc ça va nous faire 2019 à 2020. Donc juin 2019 à mai 2020. Alors, oui, et le tableau de base, c'était, bah, c'est tout simplement le montant total. Donc c'est simplement ça. Donc je veux grouper, je le veux, mais je veux uniquement filtrer sur une certaine période. Alors, donc là, c'est un peu comme tout à l'heure, je vais pas mettre le champ date dans filtre. Voilà, je vais pouvoir filtrer ici avec filtre chronologique au lieu de l'étiquette cette fois-ci. Donc ce sera jamais valeur, hein, c'est toujours chronologique ou étiquette ou textuel. Alors ici, le problème c'est que si je le fais, donc je vais dire entre. Alors c'est bien une date qu'il attend et non pas un mois, donc il faut mettre une date complète. Donc on a dit juin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le 1er juin 2019. Et je vais mettre la fin du mois, donc 31 mai 2020. Ok. Donc ça n'a rien fait. Ah, rien changé, toujours pareil. Si je mets l'élément dans filtre, ça va m'enlever le filtre. Donc c'est pas ce qu'il faut faire, il faut que je le mette dans étiquette de ligne, comme tout à l'heure. Et donc comme c'est une date, il me groupe par année. Mais bon, j'ai mon résultat, il est ici quand même. Donc c'est pas trop grave le fait qu'il groupe, parce que j'ai quand même mon résultat. Je suis obligé d'avoir quelque chose d'affiché ici, malheureusement, mais c'est pas trop gênant non plus. Donc ça, c'est le bon résultat. Voilà. Alors, encore un de ce type-là, donc le 13. Nombre de ventes par type, mais uniquement pour les maisons de plus de 100 mètres carrés. Donc nombre de ventes par type. Par type, on va prendre le nombre de ventes. Et je veux uniquement les maisons de plus de 100 mètres carrés, donc superficie. Filtre s'appliquant aux étiquettes, supérieur à 100 mètres carrés. Ça n'a rien changé puisqu'il faut prendre le champ, toujours pareil, et le mettre en étiquette de ligne. Et je vais réduire en appuyant sur tous les moins. Et voilà. Donc on en a 499 au départ, donc c'est bien filtré, ça a bien marché. Parfait. Donc voilà pour ces types de filtres. On doit voir quelque chose de nouveau un petit peu. Alors maintenant on va voir un autre type de groupe. Donc on a vu qu'on pouvait grouper les dates, on peut aussi grouper des valeurs numériques. Alors moyenne des estimations, et on va le grouper par tranche de superficie. Hop. Alors moyenne des estimations. Donc prix estimé, je vais demander la moyenne. Et je le veux grouper par superficie. Donc je vais mettre le champ superficie. Donc là c'est pas groupé, là c'est groupé par chaque superficie. Moi je le veux par tranche de 20 mètres carrés en moyenne. Donc de 60 à 80, qu'est-ce que ce sera la moyenne? Du coup, pour faire ça, je vais faire clic droit, grouper. Et je vais donc, le début c'est la première valeur, normalement c'est la dernière. Et donc je vais grouper par tranche de 20. Voilà. Donc de 60 à 79, c'est ça la moyenne, et ainsi de suite. Voilà. Donc avec des valeurs numériques, voilà comment ça marche groupé. Alors, on a vu comment grouper, on a vu les différents types de filtres, et maintenant on va voir
la possibilité de mettre plusieurs tableaux croisés dynamiques sur la même feuille pour faire un petit tableau de bord. Voilà. Et après, on va voir qu'on peut aussi les piloter. Avec un segment, on peut piloter plusieurs tableaux. Allez, c'est parti. Donc je vais faire 3 petits tableaux simples sur la même feuille. Ok, je vais récupérer les consignes, ça sera plus facile. Faire 30 CT sur la même feuille. Alors, total des ventes par type. Ok. On va faire tout en fait. Là, jusqu'à la fin, maintenant, on va travailler sur la même feuille. Donc, les autres exercices seront toujours sur la même feuille. Et on va bien tout faire pour faire une sorte de petit tableau de bord. Ok. Donc, je fais le premier. Vente par type. Total des ventes par nature. Alors, je dois faire un second tableau. Donc, je repars de ma base. Insertion, tableau croisé dynamique. Et je vais choisir feuille existante. Et là, il faut prendre un emplacement qui est juste une cellule. Ce sera la première en haut à gauche. Et donc, le tableau se développera comme ceci. Donc là, attention de ne pas le mettre ici, parce que là, ça va chevaucher. D'accord? Ici, c'est bon. Mais ça peut chevaucher, parce que ils sont dynamiques, ces tableaux. Tableau croisé dynamique qui peut changer de taille. Ici, si je rajoute un nouveau type, donc un T9 ou un T10, et bien du coup, ça va chevaucher. Donc je laisse une ligne d'écart, au cas où, mais j'ai qu'une une valeur de plus de marge. J'en ai pas beaucoup. Donc faire attention à ça. D'accord? Et toujours conscience de ça. Si vous le faites, bah, du coup, vous aurez une erreur hein, quand vous devrez mettre à jour vos données. Ça va vous faire une erreur et voilà. Donc ça, c'est pas bien. Donc faites attention à ça. Donc là, je laisse une ligne d'écart. Je le sais que ça peut poser problème. Donc je ferai attention. Et je fais mon second tableau. Donc c'était le prix de vente toujours, mais je ne sais plus par quoi, par type, sûrement par nature. Par nature, voilà. Hop. Et bon, et ainsi de suite, ainsi de suite. Je vais vous montrer une autre solution pour dupliquer vos tableaux. C'est tout simplement, vous faites un copier et un coller. Vous pouvez copier un tableau et vous pouvez le coller. C'est plus rapide. C'est un autre avantage. Je vais annuler. Je vais tout annuler d'ailleurs. Alors, c'est que je vais bien paramétrer mon premier tableau. Je vais enlever le titre avec un espace. Voilà, si je veux une autre couleur, si je veux ici un champ, je vais mettre le séparateur des milliers. Voilà. Et je vais prendre une autre couleur. J'en ai un petit peu marre de ce bleu. Hop, voilà. Maintenant, je peux faire mon copier et mon coller. Et là, faire attention évidemment, hein, quand on repart toujours de l'existant, il faut penser à enlever bien ce qu'il faut et voilà. Donc, penser à enlever les filtres et tout. C'était nature. Pour le second, hop. Évidemment, il me reste le titre à changer, je le ferai après. Je vais faire le troisième. Par diag. Et j'enlève nature, voilà. Alors ça rentre pas sur mon écran est un peu trop petit, c'est pas très grave. Ah oui, puis c'est pas non plus le nombre de ventes, donc à faire. C'était le total de ventes. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Voilà, bon, au moins le format est déjà prêt. Hein. Ouais, du coup, j'ai perdu un peu de temps au lieu d'en gagner. Vous avez compris le principe. Hop, et je vais changer les titres. Là, c'était le même en plus. Ah oui,
pas mettre le même titre. Hop. Je ne crois pas qu'on puisse mettre le même titre. Ah si. Juste qu'il n'aimait pas trop le copier-coller. Voilà. Et voilà. Et ensuite, on va mettre un segment pour filtrer en commun sur les secteurs. Alors, je vais mettre le segment, là j'ai sélectionné le premier, donc ça va mettre le segment uniquement sur le premier. Secteur, hop. Alors, et voilà. Et donc si je filtre, je vais le mettre de la même couleur. Voilà, ça marche. Il y a un petit souci, c'est ça. Donc Excel redimensionne par défaut les tableaux croisés dynamiques pour qu'ils s'adaptent aux nouvelles données qui sont affichées. Ce qui peut être bien, mais ce qui est embêtant quand on a plusieurs tableaux, les uns sous les autres. Puisque du coup, là, ça se redimensionne par rapport à celui-ci, et cela devrait être plus grand. Et donc, on ne peut pas voir ce qui est affiché. Et si vous faites ça, dès que vous changez, hop, ça se remet. Ça, c'est très embêtant. Donc, on va faire une petite manip. Je vais aller dans Analyse, Options du tableau croisé, Options. Et je vais demander de ne pas ajuster. Donc, je vais décocher cette case qui permet d'ajuster automatiquement. Voilà. Et je vais faire la même chose pour les autres. Parce que je vais avoir le même problème. Pardon, c'est celle-ci. Et même chose pour celui-ci. Voilà. Donc j'aurais dû faire ça avant, évidemment, avant de tout copier. Et l'autre raison, c'est parce que si j'avais fait avant, j'aurais eu le segment qui pouvait piloter tous les trois tableaux. Et ça, on va le faire pour la deuxième partie. Là, pour vous manipuler un peu plus, j'ai laissé comme ceci. Donc, mais au moins, là, c'est bon. Maintenant, ça reste fixe. Voilà. Mais le segment ne pilote qu'un seul tableau. Donc, je vais le lier aux autres tableaux. Ou je peux lier les tableaux au segment. Ça peut aller dans les deux sens. Je clique sur mon tableau. Au lieu de faire analyse, insérer un segment, vous faites connexion. Et là, vous pouvez choisir le bon segment. Il y en a plein, donc il faut bien choisir le bon. C'est celui qui est sur TCD15. Il n'y en a qu'un. C'est bien un secteur. Ok, on voit le filtre s'est activé de suite. Ça marche. Et je vais faire pareil pour celui-là. Connexion de filtre. Et voilà. Et donc, un segment peut piloter plusieurs tableaux. Donc là, on a répondu à la partie exercice 15. Maintenant, on va essayer de faire l'exercice 16. Alors, qu'est-ce que c'était? Ah oui, on va essayer de piloter avec les années. Donc ça, on avait vu comment il fallait faire. Et on pilote les 3 TCD. Mais je vais aussi vous montrer comment aller plus vite. Donc, je vais faire... Ah oui. Alors, je vais faire un tableau. Yep, je vais prendre un petit tableau. Bon, comme si je l'avais inséré, ou sinon je peux le copier d'ailleurs. Je sais que l'option est cochée, ça c'est bon. Celui-là, je vais changer la couleur. Je vais prendre une autre couleur encore. Alors, qu'est-ce qu'on a de dispo? Et je vais choisir ce que je veux dedans. Alors, je vais prendre au pif. Il n'y a rien de marqué. Je vais... allez, je vais faire un nouveau tableau, peu importe. Je vais demander... Estimation, alors je mets par garage, pas de mettre ça. Je peux mettre garage, pardon, je vais mettre plutôt par secteur. Ah, il y a un filtre d'actif. Ah oui, parce qu'il est lié, donc il faut que j'enlève cette liaison. Par contre, hop, comme j'ai fait un copier-coller. Voilà, et là je retrouve bien. Et ça, je vais effacer le filtre. Voilà, là j'ai un tableau complet. Parfait. Donc lui, ça va être... Hop. Je peux l'agrandir un petit peu. Parfait.
Et je vais lui faire d'un segment aussi. Analyse, insérer un segment. Ça va être par nature par exemple. Je vais le mettre ici. Et je vais directement lui changer sa couleur pour bien savoir qu'il correspond à ce type-là. Voilà. Donc celui-là changera cette partie-là. Et celui-là changera uniquement l'autre partie. Donc là, maintenant, si je copie ce tableau et je le mets ici, je peux directement faire autre chose. Par type. Voilà. Et donc quand je change mon segment, ça change bien uniquement ces deux-là. C'est toujours lié. Quand j'ai fait le copier-coller, c'est parfait. La mise à jour ne se fait pas des largeurs de colonne, puisque j'avais déjà coché l'option. C'est parfait aussi. Et j'en fais un troisième, et voilà. On va peut-être... Je fais juste des choses simples. Voilà. Donc là, l'avantage, c'est que je peux, avec les couleurs aussi, gérer donc différentes parties. Je sais que ça a l'air d'être ce segment qui pilote cette partie-là, et celui-là qui pilote cette partie ici, et c'est bien le cas. Voilà, et je peux rapidement changer. Alors, un autre petit souci, vous voyez, j'ai voulu enlever. Du coup, ça devait allonger celui-ci, qui à la base devait faire cette taille-là, et donc ça ne passe pas, ça fait une erreur, c'est ce que je vous ai dit. Donc là, ce qu'il vaut mieux faire, lui, j'aurais dû le mettre ici, parce que lui, il est dans sa taille où il ne peut pas être plus grand que ça, à part si je rajoute un appartement dans la base. Mais pour l'instant, avec les filtres que j'ai, je peux utiliser celui-ci. Et là, ça marche, voilà. Il peut s'agrandir. Donc voilà, il faut bien faire attention à ça, hein. Et pour ici, c'est bon. Voilà. Donc voilà un petit tableau de bord, sympa. On personnalise. Et l'autre possibilité, c'était de personnaliser aussi les secteurs, les segments, pardon, en changeant du coup ici le nombre de lignes, etc. Voilà. Ça, c'était à vous de voir. Voilà un petit tableau de bord sympa. Donc maintenant, on va pouvoir passer à l'exercice 17. Donc là, on a fait le 15 et le 16, mais on fait même un peu plus que le 16, hein. Voilà. Et on est parti pour faire un dernier exercice pour voir encore une nouvelle fonctionnalité. 17. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande à l'exercice 17? Calculer des frais de notaire, 8%. 8% du prix de vente, hein, par nature et par département. Alors, je vais faire le par nature et par département déjà. Et, ah oui, non, pardon, ça sera plutôt comme ceci, puisque j'aurai mon calcul après là. Je dis pas de bêtises. Ouais, on va le faire comme ça. Et on verra après si on peut l'arranger. Et donc, je veux les prix de vente. Je veux pas vraiment les prix de vente, je veux 8% des prix de vente. Bon, déjà, je mets le prix de vente. C'est pas nécessaire forcément de le mettre, mais ça sera juste pour avoir quelque chose. Donc ici, je veux avoir une colonne avec 8% du prix de vente. Et donc pour faire ça, je vais demander de faire un nouveau champ. C'est un champ calculé. Parce que là, j'ai un champ qui est simplement la somme. Moi, je veux 8% de la somme. Donc je vais aller dans Analyse, Calcul, Champ élément jeu et champ calculé. Et là, je peux créer une formule. Alors, je vous avais dit, oui, on ne fera pas de formule. S'il y en a une petite quand même. Pour la fin, on peut faire des petits calculs, c'est très pratique. Mais c'est tout simple. Donc on peut lui donner un nom à ce champ. Donc je vais l'appeler frais note. Et il faut donner la formule. Et on a la possibilité d'utiliser les champs. Donc la formule sera prix de vente fois 8%. Ok. Et voilà. Donc il s'appelle bien frais de note. Et ça a l'air de marcher. Voilà. Donc c'est un champ calculé. On a encore une autre possibilité des tableaux croisés dynamiques. On a fait le tour.
des tableaux croisés dynamiques. Pas de toutes les possibilités, mais de la plupart. Donc si vous maîtrisez bien ça, c'est très bien. D'autres petits bonus au niveau de la présentation. Alors ici, vous voyez, on a les groupes présentés comme ceci. Vous pouvez changer cette présentation, ça peut être utile. Déjà arrivé de l'utiliser. C'est pas ici. Voilà, c'est là. Vous pouvez enlever les totaux si vous voulez. Donc là, voilà, pour les lignes, pour les colonnes, c'est comme vous voulez. Et ces dispositions du rapport, vous pouvez changer du coup cet affichage. Donc là, on est en forme compactée. On peut se mettre en mode plan, comme ceci. Tabulaire, comme ceci. Et on peut répéter les étiquettes aussi. Voilà. Ça peut être utile, ça refait une sorte de base de données. Ça m'est déjà arrivé pour refaire une base de données, mais avoir les fonctionnalités en plus du tableau croisé dynamique. Voilà. Donc, je vais remettre comme c'était. Voilà. Vous pouvez. Mais voilà. Donc, on a vu les tableaux croisés dynamiques. On va voir maintenant la mise à jour des tableaux. Ce que je vous ai demandé au début de mettre sous forme de tableau. Et la raison souvent de ça, c'est les données qui sont utilisées. Est-ce que si je change ça ou est-ce que si je rajoute des éléments, ça se met à jour tout seul? C'est une bonne question. Alors, je vais repérer un petit peu. Je vais prendre un tableau. Voilà, si je prends celui-ci, ça va être très simple. Là, j'ai jusqu'à T8 comme type. Ok. Je vais dans base de données. Pour bien identifier, pour être sûr, je vais juste en changer un. Je vais mettre T9. Bon, c'est pas mis à jour tout seul. Si je veux mettre à jour, c'est pas très compliqué. Je clique sur n'importe lequel des tableaux, analyse, actualiser. Vous faites actualiser tout, ça actualisera tous les tableaux croisés dynamiques. Ça, c'est très pratique. Voilà. Donc celui-là est actualisé. Celui-là est actualisé. Et si on regarde plus loin, voilà, celui-là est actualisé aussi. Donc c'est parfait. Donc ça marche. Si je rajoute un élément à la fin, ça peut arriver aussi. Je vais mettre un autre T9. Et je vais mettre un prix énorme. Comme ça, on va bien pouvoir l'identifier. Ah. Voilà. Et après, je vais copier-coller. Parce que s'il y a des filtres, j'ai besoin d'avoir quand même les champs de rempli. Donc le tableau s'est agrandi tout seul, c'est parfait. Je vais maintenant vérifier. Donc ça se met pas à jour tout seul, hein, toujours pareil. Je vais faire analyse, actualiser tout. Voilà, ça s'est bien actualisé. Donc c'est parfait. Donc ça marche. Il faut simplement penser à aller ici et actualiser tout. Ce qui n'est pas si simple parce que du coup on va souvent oublier ou si on a souvent ces actions à faire, c'est assez, ça peut être assez contraignant. Mais évidemment il y a toujours une solution. L'avantage d'Excel c'est qu'on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Cependant, ça demande d'utiliser les macros. Donc ça vous pouvez le voir après sur les cours sur les macros. Vous pouvez aller voir comment faire cette mise à jour automatique. C'est pas si compliqué. C'est juste une ligne de code à faire, donc c'est pas très complexe. Voilà, et ça permet de mettre à jour automatiquement le classeur. Dès que vous faites un changement dans la base, tout se mettra à jour tout seul, vous n'aurez pas besoin de venir appuyer sur ce bouton. Voilà. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo si ça vous intéresse. Et à bientôt pour d'autres vidéos sur Excel.